Bonjour à tous. Nous nous retrouvons ce samedi 1er août de nouveau avec Néolé Investissement pour parler ensemble de Think Out of the Box. Think Out of the Box. Penser hors de la boîte avec le sous-thème relativisé. On va rester ensemble pendant une quinzaine de minutes. J'ai reçu beaucoup de commentaires de votre part concernant la durée de mes interventions. Je crois que cette fois-ci, on va prendre compte, on va en tenir compte. On va essayer d'aborder le sujet rapidement, en allant à l'essentiel, et bien entendu, en fonction de vos différents commentaires, je pourrai répondre, soit en direct, soit après, et puis bien entendu, dans le cadre d'entretiens que nous avons, des entretiens par la suite. Je suis Paul Semi, directeur associé de Néolé Investissement. Aujourd'hui, nous avons un Facebook Live sur relativiser les situations que nous rencontrons au quotidien. Bien entendu, dans la vie de tous les jours, nous avons de nombreuses situations qui nous contrarient, qui nous mettent quelquefois dans des situations très délicates, voire même dans des situations de remise en question de notre vie, de nos acquis professionnels, de nos acquis juridiques, de nos acquis familiaux. Ces nombreuses situations que nous pouvons citer comme les décès, les pertes d'emploi, les ruptures conjugales, relationnelles, toutes ces situations nous ont tendance à nous mettre en position, en situation de stress. C'est à ce moment-là, justement, que le sujet du jour intervient en disant « think out of the box ». Ces situations de stress sont normales. Ce sont des situations spontanées, automatiques, que toute personne normalement constituée doit avoir ou a. Seulement, au-delà de cela, lorsque les premières minutes, les premières heures du stress sont passées, nous avons l'obligation en tant que manager, leader, surtout lorsque nous sommes dans un environnement professionnel, à reprendre le dessus et à prendre du recul. Relativiser, c'est prendre du recul. C'est reculer, se mettre en situation plus éloignée de la situation, en position plus éloignée de la situation, pour regarder la situation avec un œil différent, avec un regard différent, avec plus d'ouverture d'esprit. C'est ça, think out the box. C'est ne pas se laisser engluer trop longtemps par un stress normal, un stress logique, mais qui va nous empêcher, si nous y restons trop longtemps, de réagir de la bonne manière et qui va nous empêcher, bien entendu, de nous libérer de la situation de stress. Donc, je redis, tout homme, toute femme, bien constitué, normalement constitué, face à une situation nouvelle, et en fonction de l'intensité de la caractère émotionnel, toute personne automatiquement va rentrer dans une situation de stress. C'est normal. Par contre, très rapidement, il faudra prendre du recul, lâcher prise, et afin de pouvoir aborder la suite. Parce que malheureusement, après une perte d'emploi, après une rupture conjugale, après une dispute avec sa femme ou sa famille, ou son père ou sa mère, après une dispute avec son manager, il y a un après. Et c'est cet après qu'il faut gérer. Malheureusement, la partie émotionnelle restera spontanée. La partie réflexion, prendre du recul, lâcher intellectuelle, elle va devoir intervenir très rapidement. Et j'ai envie de vous dire, plus le coup que vous recevez est fort, plus vous devez réagir rapidement. Je prends un peu un comparatif, une comparaison avec la boxe. Voilà deux boxeurs en train de combattre, et voilà l'un d'entre eux qui reçoit un coup qui est quasiment un uppercut, qui est quasiment un KO. Un KO qui va l'amener à un KO. Ok, il reçoit le coup, il tombe, mais à un moment, il est bien obligé, soit il abandonne et il jette l'éponge, soit il se relève. Donc il reprend au sein il reprend de l'énergie afin de se remettre debout pour le combat. Donc prendre du recul, je vais essayer de vous expliquer prendre du recul ou lâcher prise en 6
actions ou 6 attitudes. La première attitude, ce serait dire couper court aux pensées négatives. Parce que bien entendu, lorsqu'on perd un job, on perd un parent, on perd un conjoint, on perd une relation, bien entendu, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est je suis maudit, on m'a possédé, on m'a envoûté. Mais tout de suite, votre premier réflexe, je souris parce que malheureusement, moi aussi, je suis passé par là dans ma vie, votre premier réflexe, ça va être de couper court aux pensées négatives. Couper court aux pensées négatives afin justement de vous mettre dans une positive attitude et commencer déjà à relativiser. Ok, c'est arrivé, c'est dur, ça arrive, je ne suis pas le premier à qui ça arrive, c'est déjà arrivé à d'autres personnes dans mon entourage. Ok, je suis un homme, je suis une femme d'une certaine posture, d'un certain gabarit, d'une certaine capacité intellectuelle, je me reprends et surtout, je ne m'enferme pas dans les pensées négatives. Le premier piège, c'est les pensées négatives. Rappelez-vous que, et c'est le deuxième élément, que lorsque quelque chose vous arrive, nous avons tendance, quelque chose de dur, très dur, nous avons tendance à chercher des raisons, des justifications ou des solutions dans le passé. Pourquoi c'est arrivé? Comment c'est arrivé? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Là encore, je ne pense pas la bonne attitude. Il faut rapidement revenir à aujourd'hui et maintenant. Il faut rapidement vous dire, maintenant et aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Parce que finalement, la décision ou l'action ou l'événement, il fait déjà partie du passé puisqu'il est arrivé. Maintenant, qu'est-ce que je fais pour faire face à cette nouvelle situation? Oui, c'est dur. C'est un coup de poing, un uppercut qui vous rend et qui vous amène au sol. Mais vous vous relevez. Il faut que vous vous releviez. C'est obligatoire. Donc, revenez à aujourd'hui et à maintenant. Revenez à maintenant que je suis dans cette situation. Qu'est-ce que je fais? Comment je fais? Alors, la troisième attitude, c'est de distinguer ce qui dépend de vous et ce qui ne le dépend pas. Ce qui ne dépend pas de vous. Entendu, dans la plupart des situations que nous rencontrons difficiles, il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. J'ai envie de dire, il y a eu un incendie, votre maison s'est brûlée et vous n'y pouvez plus rien. La maison, elle est brûlée et vos biens ont été brûlés. Donc, cela ne dépend pas de vous, et peut-être de Dieu, mais pas de vous, de remettre cette maison d'un coup de baguette magique ou d'un coup d'une pensée dans l'état antérieur. Donc, de toutes les manières, c'est fait. Est-ce que j'ai la possibilité de ramener la maison dans son état antérieur? Non. Donc, cela ne dépend pas de moi. Qu'est-ce qui dépend de moi? Cherche un abri, abriter mes enfants, abriter moi-même, trouver un endroit pour me loger ce soir, afin de voir ce qui va se passer demain. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai parlé de revenir à aujourd'hui et à maintenant. C'est maintenant, au moment où la chose arrive, là, au moment où la chose vous a donné le coup quasiment fatal, mais vous n'êtes pas mort. À ce moment-là, c'est à ce moment-là que vous dites, ok, qu'est-ce qui dépend de moi et qu'est-ce qui ne le dépend pas? Et ce qui dépend de vous, après avoir identifié les actions que vous allez mener, vous allez les mettre en œuvre. Et vous allez donc peut-être changer d'attitude, vous allez donc peut-être changer de langage, vous allez donc peut-être changer de pensée. Mais en tout cas, il y a des choses qui dépendent de vous. Des actions, des contacts, des idées, des attitudes qui dépendent de vous et qui vont amener à ce que vous relativisiez la situation et à ce que vous preniez du recul pour finalement prendre le dessus sur le choc. Souvenez-vous, et c'est le quatrième point, de vos réussites passées. Surtout dans l'environnement professionnel, quand ce genre de situation, un coup de tonnerre ou un éclair vous tombe dessus, il faut que vous vous rappeliez très rapidement de qui vous êtes et de vos réussites passées. Je suis Ariel Massamba, mon collaborateur. Dans le passé, j'ai réalisé telle ou telle action.
Je suis capable de faire telle ou telle chose, je le sais parce que je l'ai déjà fait. Ok, cela m'arrive, cela me tombe dessus, mais je me souviens de mes réussites passées. Et c'est vrai que lorsque nous abordons nos discussions du samedi, on est souvent dans un répertoire professionnel, mais ça pourrait s'appliquer aussi à un répertoire personnel. Vous divorcez, ou votre épouse ou votre épouse décide de vous quitter. Effectivement, c'est un choc, surtout si ça n'a pas été une décision commune, mais à partir du moment que vous vous rappelez qui vous êtes, vous vous rappelez de vos réussites, vous vous rappelez de qui vous avez été et comment vous avez été, à partir de ce moment-là, vous commencez à relativiser. Pourquoi? Parce que vous vous ouvrez de nouvelles perspectives, vous vous ouvrez de nouveaux champs, vous vous ouvrez de nouvelles possibilités. Parce que vous vous rappelez qu'avant ça, vous étiez déjà là. Donc vous le serez après. Et ça, c'est très important. Coupez court aux pensées négatives, revenez à aujourd'hui et à maintenant, distinguez ce qui dépend de vous et le reste, souvenez-vous de vos réussites. On était à la quatrième attitude. Généralement, on panique face à une situation difficile, face à un événement inopiné, on panique. Paniquer, ça signifie d'abord arrêter de respirer, puis arrêter de réfléchir de manière positive, puis aussi réfléchir de manière négative, et surtout être à la merci de toutes les informations, de tous les racontars, de tous les Congossas, comme on dit chez nous. Vous devez, et c'est la cinquième attitude, surtout quand vous êtes dans le domaine professionnel, face à une situation critique, dans une position d'anxiété, de stress ultime, vous devez, pour relativiser, avoir les bonnes informations. Il vous faut trouver les bonnes informations. Vous devez aller à la source. Vous devez être informé et être informé et bien informé. Et fermez vos oreilles à tout le reste. Sinon, vous allez vous enfoncer encore plus. Parce que souvenez-vous que sur 100 nouvelles que vous recevez dans la journée, 99 sont de mauvaises nouvelles. Donc, si vous ne vous enfermez pas dans une perspective positive en disant Hakuna Matata, tout ce qui rentre, je n'en tiens pas compte, vous allez vous enfoncer dans votre stress. Et au lieu de sortir de la boîte noire, vous allez rentrer dans la boîte. Et puis finalement, quand vous êtes bien informé et que vous avez enfin l'information exacte, la cause du décès de papa, la cause de mon licenciement, la cause de mon accident, la cause, quand vous avez la bonne information, à ce moment, vous devez réagir selon votre propre ressenti. N'oubliez pas, et j'adore cette idée dans la Bible, que Dieu nous laisse et nous donne notre libre arbitre. Et je pense que cet libre arbitre que Dieu nous laisse par rapport à notre vie, c'est applicable aussi dans nos relations, que ce soit conjugales, professionnelles, émotionnelles. Et donc, le fait de reprendre la main en relativisant sur ce qui nous arrive, c'est aussi de vivre son ressenti. Et non le ressenti de nos proches. Et non le ressenti de nos collègues. Et non le ressenti de nos amis. Mais votre ressenti. Donc, vous repartez à l'intérieur de vous et vous vivez votre peine tout en la relativisant parce que vous avez fait déjà le parcours que je vous ai énoncé précédemment. Donc, je crois que aujourd'hui, et ça va très vite, c'était ça. Si j'avais quelque chose à vous dire aujourd'hui, c'était ça. Et j'ai un outil que j'appelle ma box. Voilà mon outil. C'est un outil que j'utilise dans certaines de mes animations en matière, dans certaines formations en management et sur le leadership, que j'utilise aussi dans le cadre de la formation que nous avons dans le bootcamp, leadership bootcamp. Et à l'intérieur, il y a 100 questions. Et ces 100 questions, généralement, moi, personnellement, lorsque je suis confronté à une situation difficile et que je veux prendre du recul, je pioche dans ma boîte à questions qui vont me permettre de relâcher prise et de prendre du recul. Il y a 100 questions. C'est aléatoire, on tire et on sort la question et on se soigne avec.
En tout cas, ça, c'est ma manière de fonctionner et c'est ma thérapie. Et je vais partager ma thérapie avec vous aujourd'hui en tirant 2 ou 3 questions au hasard pour vous montrer combien de fois, quelquefois, la vie est assez particulière. Je tire une question dans ma boîte à relativiser. Qu'est-ce qu'elle me dit? Quelle certitude as-tu sur cette situation? C'est vachement intéressant. Quelle certitude as-tu sur cette situation? On est venu vous dire des choses, quelque chose s'est passé, vous vous considérez comme maudit, vous vous considérez comme perdu, mort, voire même mort, et vous vous posez la question, quelle certitude as-tu sur cette situation? Est-elle réelle? Est-elle vraie? Ou simplement c'est dans ton esprit? En réexplorant la situation, que découvres-tu de nouveau ou d'utile? Ok, j'ai eu un coup de poing, terrassé, et je tombe. Mais quand je me relève avec difficulté, mais je me relève quand même, je me pose la question, rapidement, en une fraction de seconde, je me dis, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ce coup de poing m'a atteint? Comment je peux faire, parce que je suis encore dans le combat, pour éviter le prochain coup de poing? Et ça, c'est relativiser. Comment faire? Que faire pour sortir de la situation dans laquelle je suis? Je prends une troisième fiche au hasard, hein, je n'ai pas préparé. Quel moyen peux-tu trouver pour que cela devienne amusant? Ah oui, je suis sûr que c'est difficile. Combien de fois avons-nous ri a posteriori de situations ou de situations dans lesquelles nous sommes retrouvés? Combien de fois avons-nous rigolé plus tard? Quand effectivement l'émotion est passée, la douleur est passée et qu'on s'est dit, oh ben vraiment, ce jour-là j'ai mal réagi, je me suis quasiment évanoui, j'ai quasiment pleuré, et puis on en rigole. Et ça, c'est relativiser. Relativiser, c'est aussi amusant. Qu'est-ce que tu vas te donner comme perspective, regard, focus pour te détacher de cette situation qui est peut-être même terrible? Moi, je suis passé par là, et vous vous en doutez bien, aussi bien dans le professionnel que dans le familial. Un jour, on m'apprend que mon père est mort. Et ce jour-là, j'étais en voyage pour le rejoindre ou rejoindre le lieu où il était hospitalisé. Et quand j'arrive, on me dit, la personne qui vient me chercher me dit, tu arrives trop tard, ton père est décédé. La première idée qui m'est venue à l'esprit, et je ne pense pas l'avoir partagée avec mes frères et sœurs depuis, c'est oh, comme d'habitude, il ne m'a pas attendu. Parce que mon père était quelqu'un de très impatient. Et quand vous veniez après l'heure, vous ne le trouviez jamais. Il était parti. Voilà la première idée que j'ai dit, comme d'habitude, et j'étais encore à l'aéroport de Casablanca, comme d'habitude, il ne m'a pas attendu. Et alors que je devais pleurer, j'ai eu comme une chaleur extraordinaire qui est sortie de mon cœur et je me suis dit, voilà, il est parti, maintenant, je deviens le patron, le chef de famille, et bien maintenant il faut être fort. Ce n'est pas le moment de te laisser aller et ce n'est pas le moment de perdre pied. Voilà, ça c'est relativiser. C'est pas facile. Souvent, on vous prend même pour un fou, on vous prend même pour un inconscient, mais c'est le seul moyen de survivre parce que la vie, qu'elle soit familiale, professionnelle, relationnelle, la vie en général, il y a, tout au cours de votre vie, vous rencontrez des obstacles. Et aucun obstacle n'est insurmontable, sauf dans notre tête. Vous rencontrerez des obstacles, vous aurez des coups durs, et c'est parce que vous allez avoir cette capacité à réfléchir en dehors de la boîte, à think out the box, c'est-à-dire à prendre du recul, à relativiser, à lâcher prise. C'est parce que vous aurez ça que vous pourrez, et je vous le promets, vous en sortir et surmonter toutes les situations que vous pourrez rencontrer. Je vous remercie de votre écoute et du partage de la journée et des nombreuses interventions et questions que j'ai vues et auxquelles j'ai essayé de répondre dans mon intervention. J'espère que je n'ai pas trop duré. Je pense qu'on a fait les 15 minutes. OK. Et donc, je vous dis à la prochaine et à très bientôt.